Bonjour. Je vous invite tous à vous rassembler à l'arrière de l'église avec vos rameaux pour accueillir le Christ Jésus dans notre vie, dans notre église, dans notre monde. Vous pouvez aller en arrière, s'il vous plaît. Bonjour à vous tous et cordial bienvenue. C'est une belle journée, c'est un jour de fête. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, hier j'ai été très touché par ces centaines de milliers de jeunes qui, à travers le pays, aux États-Unis, ont manifesté pour la paix au fond, contre la violence. Et ce qu'on fait ce matin, c'est un peu une sorte de manifestation aussi pour le Christ, comme ces jeunes qui devaient être assemblés là autour de lui, comme ses disciples qui étaient des jeunes également. C'est des jeunes qui peuvent changer le monde, mais on peut être jeune à tout âge. Tout dépend de notre cœur. Alors, frères et sœurs, pendant 40 jours, nous avons préparé nos cœurs par la prière, la pénitence et le partage. Et nous avons voulu suivre Jésus en marchant à sa suite. Nous avons osé la confiance envers ce Dieu qui est venu à notre rencontre pour faire alliance avec nous dans le baptême. Nous voici donc rassemblés pour entrer avec toute l'Église dans la célébration du mystère pascal. Aujourd'hui, nous évoquons l'entrée joyeuse du Christ à Jérusalem, la ville sainte, où il va mourir et ressusciter. Mettons toute notre foi et notre cœur à nous rappeler maintenant le souvenir de cette entrée triomphale de notre Sauveur. Suivons-le ensuite dans sa passion jusqu'à la croix pour avoir part avec lui à sa résurrection et à sa vie. Alors, vous pouvez tenir vos rameaux. Vous tenir vos rameaux et si jamais ils ne sont pas avec vous, ils vont être bénis quand même. Dieu rejoint tout le monde. Prions le Seigneur. Augmente la foi de ceux qui espèrent en toi, Seigneur. Exauce la prière de ceux qui te supplient. Nous tenons à la main ces rameaux pour acclamer le triomphe du Christ. Daigne bénir ces rameaux pour que nous portions des fruits qui te rendent gloire. Donne-nous de vivre comme lui en faisant le bien autour de nous, lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Lorsqu'il s'approche de Jérusalem vers Bethphagée et Béthanie, près du mont des Oliviers, Jésus envoie 2 de ses disciples et leur dit : Allez au village qui est en face de vous. Dès que vous y entrerez, vous trouverez un petit âne attaché, sur lequel personne ne s'est encore assis. Détachez-le et emmenez-le. Si l'on vous dit « Que faites-vous là ?» répondez « Le Seigneur en a besoin, mais il vous le renverra aussitôt. » Ils partirent, trouvèrent un petit âne attaché près d'une porte, dehors, dans la rue, et le détachèrent. Des gens qui se trouvaient là leur demandaient « Qu'avez-vous à détacher cet âne ?» Ils répondirent ce que Jésus leur avait dit, et ils l'ont laissé faire. Ils amenèrent le petit âne à Jésus, le couvrirent de leur manteau, et Jésus s'assit dessus. Alors beaucoup de gens étendirent leurs manteaux sur leur chemin, d'autres des feuillages coupés dans les champs. Ceux qui marchaient devant et ceux qui suivaient criaient « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, béni soit le règne qui vient, celui de David, notre Père, Hosanna au plus haut des cieux. » Acclamons la parole de Dieu. Et maintenant, aujourd'hui,
le thème de notre carême, Oser la confiance, prend tout son sens. Debout, allons suivre Jésus sur son chemin, comme les foules de Jérusalem, heureuses d'acclamer leur Messie. Prions le Seigneur. Dieu notre Père Tout-Puissant, pour montrer au genre humain quel abaissement il doit imiter, tu as voulu que notre Sauveur, dans un corps semblable au nôtre, subisse la mort de la croix. Accorde-nous cette grâce de retenir les enseignements de sa passion, afin d'avoir part à sa résurrection. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Alors, ces rameaux, vous pourrez les tenir au moment de la Passion, de la lecture de la Passion, et aussi quand nous chanterons le Sanctus, Hosanna. Aujourd'hui, Dieu va nous parler essentiellement par le récit de la Passion et de la mort de Jésus, son Fils bien-aimé. Ce récit n'aurait aucun sens s'il ne débouchait sur la résurrection que nous proclamerons dans notre Eucharistie et que nous célébrerons le jour de Pâques. Dans la première lecture, le prophète Isaïe décrivait déjà la tragique destinée du serviteur de Dieu livré à ses ennemis. Nous répondrons à cette prophétie par un psaume de confiance à travers nos détresses, cette confiance qui a habité Jésus. La deuxième lecture est une hymne des premiers chrétiens que l'apôtre Paul reprend pour décrire la mission de Jésus et son identité de Fils de Dieu. Enfin, la passion de Jésus dans l'Évangile de Marc débouche sur la profession de foi du centurion romain païen qui reconnaît en Jésus le Fils de Dieu. Écoutons Dieu qui nous parle aujourd'hui. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur mon Dieu m'a donné le langage des disciples pour que je puisse, d'une parole, soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille mon oreille pour qu'en disciple, j'écoute. Le Seigneur mon Dieu m'a ouvert l'oreille et moi, je ne me suis pas révoltée. Je ne me suis pas dérobée. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats.
Le Seigneur, mon Dieu, vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Parole du Seigneur. Tous ceux qui me voient me bafouent. Ils ricanent et hochent la tête. Ils comptaient sur le Seigneur, qui le délivre, qui le sauve, puisqu'il est son ami. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Oui, des chiens me cernent. Une bande de vauriens m'entoure. Ils me pèsent les mains et les pieds. Je peux compter tous mes os. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ils partagent entre eux mes habits et tirent au sort mon vêtement. Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin. Oh, ma force, viens vite à mon aide. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tu m'as répondu, et je proclame ton nom devant mes frères. Je te loue en pleine assemblée. Vous qui le craignez, louez le Seigneur. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu. Mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté, il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus, Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur. Pour nous, le Christ est devenu obéissant jusqu'à la mort, et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom. Gloire et louange à toi,
La passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Marc. La fête de la Pâque et des pains sans levain allait avoir lieu 2 jours après. Les grands prêtres et les scribes cherchaient comment arrêter Jésus par ruse pour le faire mourir, car ils se disaient: Pas en pleine fête pour éviter des troubles dans le peuple. Jésus se trouvait à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux. Pendant qu'il était à table, une femme entra, avec un flacon d'albâtre contenant un parfum très pur et de grande valeur. Brisant le flacon, elle lui versa le parfum sur la tête. Or, de leur côté, quelques-uns s'indignaient. À quoi bon gaspiller ce parfum? On aurait pu, en effet, le vendre pour plus de 300 pièces d'argent que l'on aurait donné aux pauvres. Et ils la rudoyaient. Mais Jésus leur dit: Laissez-la. Pourquoi la tourmenter? Il est beau le geste qu'elle a fait envers moi. Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous. Et quand vous le voulez, vous pouvez leur faire du bien. Mais moi, vous ne m'avez pas pour toujours. Ce qu'elle pouvait faire, elle l'a fait. D'avance, elle a parfumé mon corps pour mon ensevelissement. Amen, je vous le dis, partout l'Évangile sera proclamé, dans le monde entier. On racontera en souvenir d'elle ce qu'elle vient de faire. Judas Iscariote, l'un des 12, alla trouver les grands prêtres pour leur livrer Jésus. À cette nouvelle, ils se réjouirent et promirent de lui donner de l'argent. Et Judas cherchait comment le livrer au moment favorable. Le premier jour de la fête des pains sans levain, où l'on immolait l'agneau pascal, les disciples de Jésus lui disent: Où veux-tu que nous allions faire les préparatifs pour que tu manges la Pâque? Il envoie 2 de ses disciples en leur disant: Allez à la ville, un homme portant une cruche d'eau viendra à votre rencontre. Suivez-le. Et là où il entrera, dites au propriétaire: Le maître te fait dire où est la salle où je pourrai manger la Pâque avec mes disciples. Il vous indiquera à l'étage une grande pièce aménagée et prête pour un repas. Faites-y pour nous les préparatifs. Les disciples partirent, allèrent à la ville, ils trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, Jésus arrive avec les 12. Pendant qu'ils étaient à table et mangeaient, Jésus déclara: Amen, je vous le dis, l'un de vous qui mange avec moi va me livrer. Ils devinrent tout tristes, et l'un après l'autre, ils lui demandaient: Serait-ce moi? Il leur dit: C'est l'un des 12, celui qui est en train de se servir avec moi dans le plat. Le Fils de l'homme s'en va, comme il est écrit à son sujet. Mais malheureux, celui par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né, cet homme-là. Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit, le leur donna et dit: Prenez, ceci est mon corps. Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna. Ils en burent tous, et il leur dit: Ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, versé pour la multitude. Amen, je vous le dis, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. Après avoir chanté des psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. Jésus leur dit: Vous allez tous être exposés à tomber, car il est écrit: Je frapperai le berger, et les brebis seront dispersées. Mais une fois ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre lui dit alors: Même si tous viennent à tomber, moi je ne tomberai pas. Jésus lui répond: Amen, je te le dis,
toi, aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante 2 fois, tu m'auras renié 3 fois. Mais lui reprenait de plus belle. Même si je dois mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous en disaient autant. Ils parviennent à un domaine appelé Gethsémani. Jésus dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je vais prier. » Puis il amène avec lui Pierre, Jacques et Jean, et commence à ressentir frayeur et angoisse. Il leur dit, « Mon âme est triste à mourir. Restez ici et veillez. » Allant un peu plus loin, il tombait à terre et priait pour que, s'il est possible, cette heure s'éloigne de lui. Il disait, « Abba, Père, tout est possible pour toi. Éloigne de moi cette coupe. Cependant, non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. » Puis il revient et trouve les disciples endormis. Il dit à Pierre, « Simon, tu dors. Tu n'as pas eu la force de veiller seulement 1 heure. Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. » De nouveau, il s'éloigna et pria, en répétant les mêmes paroles. Et de nouveau, il vint auprès de ses disciples qu'il trouva endormis, car leurs yeux étaient alourdis de sommeil, et eux ne savaient que lui répondre. Une 3e fois, il revient et leur dit, « Désormais, vous pouvez dormir et vous reposer. C'est fait. L'heure est venue. Voici que le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici qu'il est proche, celui qui me livre. » Jésus parlait encore quand Judas, l'un des 12, arriva, avec lui une foule armée d'épées et de bâtons, envoyée par les grands prêtres, les scribes et les anciens. Or, celui qui le livrait leur avait donné un signe convenu. « Celui que j'embrasserai, c'est lui. Arrêtez-le et amenez-le sous bonne garde. » À peine arrivé, Judas s'approcha de Jésus, lui dit, « Rabbi. » Et il l'embrassa. Les autres mirent la main sur lui et l'arrêtèrent. Or, un de ceux qui étaient là tira son épée, frappa le serviteur du grand prêtre et lui trancha l'oreille. Alors Jésus leur déclara, « Suis-je donc un bandit pour que vous soyez venus vous saisir de moi avec des épées et des bâtons? Chaque jour, j'étais auprès de vous dans le temple en train d'enseigner, et vous ne m'avez pas arrêté. Mais c'est pour que les Écritures s'accomplissent. » Les disciples l'abandonnèrent et s'enfuirent tous. Or, un jeune homme suivait Jésus. Il n'avait pour tout vêtement qu'un drap. On essaya de l'arrêter, mais lui, lâcha le drap, s'enfuit toute nue. Toi qu'on abandonne, reste auprès de nous. Ils emmenèrent Jésus chez le grand prêtre. Ils se rassemblèrent tous, les grands prêtres, les anciens et les scribes. Pierre avait suivi Jésus à distance jusqu'à l'intérieur du palais du grand prêtre, et là, assis avec les gardes, il se chauffait près du feu. Les grands prêtres et tout le Conseil suprême cherchaient un témoignage contre Jésus pour le faire mettre à mort. Ils n'en trouvaient pas. De fait, beaucoup portaient de faux témoignages contre Jésus, et ces témoignages ne concordaient pas. Quelques-uns se levèrent pour porter contre Jésus ce faux témoignage. Nous l'avons entendu dire, « Je détruirai ce sanctuaire fait de main d'homme, et en 3 jours j'en rebâtirai un autre qui ne serait pas fait de main d'homme. » Et même sur ce point, leur témoignage n'était pas concordant. Alors, s'étant levé, le grand prêtre, devant tous, interrogea Jésus. « Tu ne réponds rien? Que dis-tu des témoignages qu'ils portent contre toi? » Mais lui gardait le silence et ne répondait rien. Le grand prêtre l'interrogea de nouveau. « Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni? » Jésus lui dit, « Je le suis, et vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite du Tout-Puissant et venir parmi les nuées du ciel. » Alors le grand prêtre déchire ses vêtements et dit, « Pourquoi
tous prononcèrent qu'il méritait la mort. Quelques-uns se mirent à cracher sur lui, couvrirent son visage d'un voile et le giflèrent en disant « Fais le prophète. » Et les grands et les gardes lui donnaient des coups. Toi, le Fils de l'homme, viens régner chez nous. Comme Pierre était en bas dans la cour, arrive une des jeunes servantes du grand prêtre. Elle voit Pierre qui se chauffe, le dévisage et lui dit « Toi aussi, tu étais avec Jésus de Nazareth. » Pierre le nia. Je ne sais pas, je ne comprends pas de quoi tu parles. Puis il sortit dans le vestibule, au dehors. Alors un coq chanta. La servante, ayant vu Pierre, se mit de nouveau à dire à ceux qui se trouvaient là. « Celui-ci est l'un d'entre eux. » De nouveau Pierre le nia. Peu après, ceux qui se trouvaient là lui disaient à leur tour. « Sûrement, tu es l'un d'entre eux. D'ailleurs, tu es galiléen. » Alors il se mit à protester violemment et à jurer. Je ne connais pas cet homme dont vous parlez. Et aussitôt, pour la seconde fois, un coq chanta. Alors Pierre se rappela cette parole que Jésus lui avait dite. « Avant que le coq chante 2 fois, tu m'auras renié 3 fois. » Et il fondit en larmes. Nous pleurons nos fautes, prends pitié de nous. Dès le matin, les grands prêtres convoquèrent les anciens et les scribes et tout le conseil suprême. Puis, après avoir ligoté Jésus, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate. Celui-ci l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs? » Jésus répondit. C'est toi-même qui le dis. Les grands prêtres multipliaient contre lui les accusations. Pilate lui demanda à nouveau. « Tu ne réponds pas? Vois toutes les accusations qu'il porte contre toi. » Mais Jésus ne répondit plus rien, si bien que Pilate fut étonné. À chaque fête, il leur relâchait un prisonnier, celui qu'il demandait. Or, il y avait en prison un dénommé Barabbas, arrêté avec des émeutiers pour un meurtre qu'ils avaient commis lors de l'émeute. La foule monta chez Pilate et se mit à demander ce qu'il leur accordait d'habitude. Pilate leur répondit. « Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? » Il se rendait bien compte que c'était par jalousie que les grands prêtres l'avaient livré. Ces derniers soulevèrent la foule pour qu'il leur relâche plutôt Barabbas. Et comme Pilate reprenait, « Que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous appelez le roi des Juifs? » de nouveau ils crièrent. Pilate leur disait. « En qu'a-t-il donc fait de mal? » Mais ils crièrent encore plus fort. Pilate, voulant contenter la foule, relâcha Barabbas et, après avoir fait flageller Jésus, il leur livra pour qu'il soit crucifié. Les soldats l'amenèrent à l'intérieur du palais, c'est-à-dire dans le prétoire. Alors ils se rassemblent toute la garde. Ils le revêtent de pourpre et lui posent sur la tête une couronne d'épines qu'ils ont tressée. Puis ils se mirent à lui faire des salutations en disant « Ils lui frappaient la tête avec un roseau, crachaient sur lui et s'agenouillaient pour lui rendre hommage. Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau de pourpre et lui remirent ses vêtements. Que ton règne vienne, roi d'humilité. » Puis de là, il l'amène pour le crucifier. Et il réquisitionne pour porter sa croix un passant, Simon de Cyrène, le père d'Alexandre et de Rufus, qui revenait des champs. Et ils amènent Jésus au lieu dit Golgotha, ce qui se traduit lieu du crâne au calvaire. Il lui donnait du vin aromatisé de myrrhe, mais il n'en prit pas. Alors, il le crucifie, puis se partage ses vêtements, en tirant au sort pour savoir la part de chacun.
C'était la 3e heure, c'est-à-dire 9 heures du matin, lorsqu'on le crucifia. L'inscription indiquant le motif de sa condamnation portait ces mots, « Le roi des Juifs ». Avec lui, il crucifie 2 bandits, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Les passants l'injuriaient en hochant la tête. Il disait, de même, les grands prêtres se moquaient de lui avec les scribes en disant entre eux, « Il en a sauvé d'autres, et il ne peut pas se sauver lui-même, qu'il descende maintenant de la croix, le Christ, le roi d'Israël. Alors nous verrons et nous croirons. » Même ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient. Quand arriva la 6e heure, c'est-à-dire midi, l'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Et à la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte, « Éloi, Éloi, lema sabachthani. » Ce qui se traduit, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » L'ayant entendu, quelques-uns de ceux qui étaient là disaient, l'un d'eux courut tremper une éponge dans une boisson vinaigrée. Il la mit au bout d'un roseau. Il la lui donnait à boire. Il lui donnait à boire en disant, « Attendez, nous verrons bien si Élie vient le descendre de là. » Mais Jésus, poussant un grand cri, expira. Le rideau du sanctuaire se déchira en 2, depuis le haut en bas. Le centurion qui était là en face de Jésus, voyant comment il avait expiré, déclara, « Vraiment, cet homme était fils de Dieu. » Ô croix qui nous sauve, croix de Jésus-Christ. Il y avait aussi les femmes qui observaient de loin, et parmi elles, Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques le Petit et de José, et Salomé, qui suivaient Jésus et le servaient quand il était en Galilée, et encore beaucoup d'autres qui étaient montés avec lui de Jérusalem. Déjà, il se faisait tard. Or, c'était le jour de la préparation, qui précède le sabbat. Joseph d'Arimathie intervint. C'était un homme influent, membre du conseil, et il attendait lui aussi le règne de Dieu. Il eut l'audace d'aller chez Pilate pour demander le corps de Jésus. Pilate s'étonnait qu'il soit déjà mort. Il fit appeler le centurion et l'interrogea pour savoir si Jésus était mort depuis longtemps. Sur le rapport du centurion, il permit à Joseph de prendre le corps. Alors Joseph acheta un linceul. Il descendit Jésus de la croix, l'enveloppa dans le linceul et le plaça dans un tombeau qui était creusé dans le roc. Puis, il roula une pierre contre l'entrée du tombeau. Or, Marie-Madeleine et Marie, mère de José, observaient l'endroit où on l'avait mis. Grain tombé en terre, promesse de vie. Vous pouvez vous asseoir. Quand on amorce la Semaine sainte qui débute avec le dimanche des Rameaux, on a l'impression, avec la monition d'entrée messianique qui mentionne 40 jours, que le carême est fini. Eh bien non. Nous avons fait 40 jours de calendrier, mais 34 jours de carême. Il faut se rappeler que les dimanches ne sont jamais carême. Alors encore 6 jours de carême à faire jusqu'à Pâques. En plus du dimanche de Rameaux, l'Église souligne la Journée mondiale de la jeunesse. La Journée mondiale de la jeunesse est toujours célébrée le dimanche de Rameaux depuis que Jean-Paul II a instauré la Journée mondiale de la jeunesse.
C'est une journée préparatoire aux Journées mondiales de jeunesse qui auront lieu à Panama en 2018, mais aussi pour le synode en octobre, le synode pour les jeunes, sous le thème « Les jeunes, la foi et le discernement vocationnel ». Et le message et l'orientation du pape pour cette journée d'aujourd'hui a pour titre « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu ». Le pape François, à mon avis, à mon humble avis, a vu juste dans cette phrase de l'Évangile, car j'y reconnais le choix de mes 4 enfants dans la vingtaine et de la difficulté qu'ils ont quand c'est le temps de choisir, même quand on a 20 ans, 24 ans, 25 ans, 26 ans. Des fois, il faut choisir, on voudrait qu'ils choisissent leur vie et leur avenir. Alors, être sans crainte n'est pas un acquis. Il faut parfois discerner les vraies craintes. Au sujet des vraies craintes, le pape s'adresse aux jeunes en leur disant « N'ayez pas peur de l'obsession de recevoir le plus grand nombre possible de j'aime ou de likes sur votre page Facebook. Ce n'est pas une vraie crainte. Les vraies craintes sont plus grandes que savoir si on aime votre photo sur Facebook. Pour les moins jeunes, comme moi, peut-être comme vous, être sans crainte dans la foi est un apprentissage. Dans ce cas, il suffit de changer le prénom de Marie dans la phrase que le pape a prise par le nôtre. Sois sans crainte, je pourrais dire Aidé, on pourrait dire Richard, on pourrait dire Marie, déjà Marie, mais on pourrait dire votre prénom. Sois sans crainte, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Et il me semble que ça nous fait du bien aussi aux vieux, aux plus vieux, je dirais. La liturgie du dimanche des Rameaux, c'est un mélange d'émotions entre la joie qu'on a dans l'entrée messianique, le Hosanna, et la tristesse. Crucifie-le. Qu'on a répété 3 fois, crucifie-le. Je ne sais pas pour vous, mais moi, le cri de Jésus, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné, me fait mal à chaque fois qu'on le lit. À chaque fois. Et j'aurais le goût de dire à Jésus aujourd'hui, sois sans crainte, Jésus, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Mais le chemin de Jésus, sa kénose qu'on appelle, peut certainement nous inspirer. La kénose, c'est le dépouillement du Christ. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti prenant la condition de serviteur. Ce hymne de saint Paul aux Philippiens me bouleverse à chaque fois que je la médite ou que je l'entends. Est-ce qu'il y a des personnes ici qui sont en autorité au travail ou à la maison? Je ne parle pas juste des épouses, là. Est-ce qu'il y en a qui sont en autorité à leur travail? Oui. Moi, comme pilote de ligne, j'ai autorité sur les vols et sur les membres d'équipage. Alors, je me rappelle toujours cette phrase. Jésus, ayant la condition de Dieu, prend la condition de serviteur. J'ai le goût de vous la répéter encore. Jésus, ayant la condition de Dieu, prend la condition de serviteur. Dans votre autorité, prenez la condition de serviteur, sans renier l'autorité que vous avez, mais prendre la condition de serviteur. En quoi cette semaine sainte fortifiera-t-elle notre condition de serviteur dans la foi? Comme communauté chrétienne, nous avons des rituels afin de vivre ensemble notre condition de serviteur dans la foi. On peut évidemment se familiariser davantage avec la parole de Dieu, relire et méditer les textes de la Passion. Nous avons les sacrements du pardon, ou le sacrement du pardon. Pensons au reniement de Pierre, mais surtout, qu'il a fondi en larmes. Nous avons l'Eucharistie. Prenez ceci est mon corps, ceci est mon sang, nous dit Jésus, avant de subir son procès. Et nous avons l'incroyable Semaine Sainte afin de vivre et de redécouvrir, d'approfondir notre foi. Cette semaine, méditons sur les motifs de la condamnation de Jésus. Jésus-Christ est le Fils du Dieu. Comment cette vérité de foi est un don, mais aussi que nous choisissons de croire dans les signes que Dieu nous donne dans notre vie de foi. Soyons des témoins audacieux, charitables et miséricordieux afin d'aider d'autres à croire malgré le chant du coq. Car Jésus nous attend toujours dans nos Galilées, c'est-à-dire le lieu ou le moment de la rencontre avec lui grâce à son Saint-Esprit.
Finalement, que Jésus est venu nous sauver. Et pour cela, il meurt sur la croix. Mais il ne restera pas au tombeau. Soyons sans crainte, car nous trouverons grâce auprès de Dieu aujourd'hui et certainement au dimanche de Pâques. Bonne fin de carême, bonne semaine sainte. Amen. Vraiment, cet homme était fils de Dieu, a proclamé le centurion païen. À sa suite, ensemble, professons notre foi en ce Dieu qui nous a aimés jusqu'à la fin. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, y a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Et maintenant, levons les yeux vers Dieu notre Père, par Jésus-Christ, son serviteur. Supplions-le pour l'Église et pour le monde. Dieu de miséricorde, écoute-nous. Dieu de miséricorde, écoute-nous. Nous te confions, Seigneur, ton Église, qu'elle annonce avec courage ta parole d'espérance, là où la mort semble l'emporter sur la vie. Nous t'en prions. Nous te confions, Seigneur, les personnes victimes de trahison et d'humiliation, qu'elles rencontrent des disciples qui leur témoignent de la compassion. Nous t'en prions. Nous te confions, Seigneur, les peuples qui subissent la guerre et l'exil, particulièrement nos frères chrétiens de Syrie, d'Irak et d'Égypte, qu'ils découvrent sur leur chemin des artisans et des artisanes de réconciliation et de solidarité. Nous t'en prions. Nous te confions, Seigneur, les personnes qui meurent dans l'indifférence et la solitude, qu'elles trouvent dans tes bras la tendresse dont elles ont été privées en ce monde. Nous te confions, Seigneur, les jeunes catholiques de partout dans le monde qui vivent à Rome et ailleurs dans la Journée mondiale de la jeunesse. Ils préparent activement, avec le pape François, le grand synode des évêques qui aura lieu à Rome en octobre prochain. Prions pour que ce synode soit un coup de jeunesse pour notre Église. Père très bon, accueille les prières que nous te présentons par Jésus-Christ, ton Fils et ton serviteur. Nous te le demandons à toi qui es vivant maintenant et pour les siècles des siècles. Dans l'amour du Seigneur, nous formons un seul même. Toi qui nous donnes Jésus-Christ, prends ce pain pour qu'il soit son corps. Toi qui nous donnes Jésus-Christ, prends ce vin qu'il devienne son sang. La liturgie eucharistique est aux intentions de M. Gilles Cayen, Noëlla Touin, Maurice Dumas, Barbara Doucette, Cécile Baribou. Et nous recommandons vos prières, M. Paul-Émile Gauthier, 95 ans, veuve de Mme Gaétane Séguin. Les funérailles seront célébrées le 4 avril à 14h à l'église Saint-Michel. Il y aura un temps d'accueil à partir de 13h. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Souviens-toi, Père, de la passion de ton Fils. Ne tarde pas à nous réconcilier avec toi
Il est vrai que nous n'avons pas mérité ton pardon, mais nous comptons sur ta miséricorde et sur la grâce du sacrifice de Jésus, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Alors, au moment du Sanctus, nous pourrons brandir nos rameaux. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Alors qu'il était innocent, il a voulu souffrir pour les coupables. Et sans avoir commis le mal, il s'est laissé juger comme un criminel. En mourant, il détruit notre péché. En ressuscitant, il nous fait vivre et nous sanctifie. C'est par lui que la terre et le ciel, le peuple de Dieu avec tous les anges, ne cessent de t'acclamer en chantant « Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. » Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, dimanche, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Père Tout-Puissant, nous te supplions. Viens consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, Jésus prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe de vin. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Père, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint,
accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir. Auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Michel et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Père, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Noël Simard, sur l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi ce matin et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est dans la confiance et l'abandon à son Père que Jésus a puisé la force de donner sa vie pour nous sur la croix jusqu'au bout. Avec les sentiments qui furent les siens et fidèles à ses commandements, nous osons dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre monde. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, échangez-vous cette paix. Heureuses, heureux les invités au repas du Seigneur. Voici le corps brisé du Christ. Voici son sang livré pour nous. Voici sa vie donnée pour nous. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Quelques annonces. Les célébrations de la Semaine Sainte sont dans le feuillet paroissial. Pour ceux qui voudraient participer à une marche du pardon du Vendredi Saint, le départ se fait à Pincourt au Canadian Tire. Vous êtes tous invités à y participer en famille. L'arrivée se fait vers midi à l'église Saint-Patrick. Autre nouvelle, merci à toutes les personnes qui ont tressé des rameaux. Plusieurs des petites abeilles ont travaillé plusieurs heures pour les fabriquer. Des jeunes de la formation à la vie chrétienne ont également participé. Merci également à tous les bénévoles qui sont venus aider à préparer les enveloppes pour la campagne de la dîme. Merci. Vous êtes cordialement invités aussi, je rappelle l'invitation pour mardi soir à la cathédrale de Valleyfield à 19h30 pour la messe chrismale, où Éric, Aidé et moi, nous allons renouveler avec les autres prêtres et diacres du diocèse nos engagements au service de l'Église. Il y aura aussi la bénédiction des huiles saintes qui serviront à la confirmation des enfants, au baptême et bien sûr au sacrement des malades. Je rappelle aussi que samedi prochain, il n'y a pas de messe ici à 5 heures. Il n'y a qu'une seule messe et c'est dans la soirée, la veillée pascale, à l'église Très Sainte Trinité à 19h30. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Tu nous as fortifiés, Père, dans cette communion à tes saints mystères, et nous te supplions encore. Toi qui nous as donné dans la mort de ton Fils l'espérance des réalités auxquelles nous croyons, donne-nous dans sa résurrection glorieuse de parvenir au royaume que nous attendons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec Dieu, votre Père, le Père de toute miséricorde, vous a donné dans la passion de son Fils la plus belle preuve d'amour. Qu'il vous aide maintenant à découvrir à son service et à celui de vos frères et sœurs jusqu'où va le don de sa grâce. Il vous a donné de vivre en Jésus qui a subi la mort pour vous sauver d'une mort éternelle. Qu'il vous fasse don de sa vie. Après l'avoir suivi dans les épreuves, puissiez-vous entrer avec lui dans sa gloire de ressuscité. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Frères et sœurs, allez dans la paix du Christ. Bon dimanche, bonne semaine sainte.